Hello! Bon matin tout le monde, bienvenue à notre 5e journée sur 30 jours pour être capable de jumper, d'incarner, de bouger à travers ce nouveau paradigme. Le paradigme qui est réellement fait et aligné pour toi, pour ne plus avoir à te micromanage pour essayer de fitter à quelque part que tu ne fites pas. Donc, leçon numéro 5 aujourd'hui, comment être capable d'embody avec facilité, comment être capable de bouger avec confiance, aisance, facilité dans ce nouveau paradigme-là que tu as le pouvoir de créer. Donc, la leçon numéro 5 que je vais vous partager, okay, c'est une ligne mince qui est important à comprendre. OK? C'est la ligne qui existe entre je fais du travail uniquement au niveau de mon mindset versus je fais un travail qui est intégratif. Donc, je ne laisse pas aucune partie de moi derrière. Dans la leçon numéro 5, ce que je veux venir vous dire ici, c'est que il ne s'agit jamais de mets-toi en action en premier et tu deviendras. Ce n'est jamais l'action qui va faire en sorte que tu vas devenir. C'est le contraire. Know who you are first, then the right actions for you will follow. Okay? C'est jamais fais des actions pour devenir la personne que tu souhaites devenir. Parce qu'au final, la personne que tu aimerais déjà être, tu l'es déjà. Tu es déjà cette personne. Sauf que ça se peut que tu l'aies oublié. Ça se peut que tu sois déconnecté de certaines parties d'elle qui font en sorte que tu aies de la difficulté à incarner réellement qui tu es avec facilité. Ce n'est pas en faisant des actions pour te faire croire que tu es cette personne-là. Ce n'est pas en venant mettre un masque que ça va te permettre de toucher réellement à qui tu es. Parce que, encore une fois, c'est juste faire semblant. C'est pas en sautant le travail et en faisant semblant qu'on est déjà rendu au résultat qu'on va arriver à atteindre ce qu'on veut réellement atteindre, right? La paix intérieure, notre fulfillment intérieur, être capable de toucher à ce qu'on sait qui existe à l'intérieur de soi, mais qu'on n'arrive pas à toucher, à incarner avec facilité, right? Devoir faire les actions nécessaires pour pouvoir espérer incarner qui on est vraiment, c'est juste un mythe. C'est juste un mythe, right? On n'est pas censé se jeter en bas d'une falaise. C'est pas ça. Puis souvent, c'est un peu comme ça qu'on sent quand que justement, j'entends des coachs, des personnes qui disent « Tu veux-tu vraiment incarner cette prochaine version de toi? Ben fais-le, le move, fais-le. » Mais si tu n'es pas prêt à te lancer, ça veut juste dire que tu n'as pas bâti quelque chose qui est assez solide en arrière pour venir te supporter. Et juste se jeter en bas d'une falaise, quoi de pire que pour venir briser ta confiance intérieure, right? On est censé construire quelque chose qui est assez solide, bâtir une fondation qui est tellement solide qu'elle est capable de venir nous supporter au-dessus du gouffre, qu'on est capable de voler au-dessus avant de sauter. Si on saute puis on se dit je vais bâtir mon parachute en tombant en bas, ça va mettre ça va me motiver. Good job! Ben, en fait, bonne chance. Bonne chance pour continuer comme ça sur le long terme. Parce que c'est pas sustainable. C'est pas sustainable. Puis, je sais, ce que je te dis aujourd'hui, ça va à l'encontre de ce que beaucoup de personnes prônent. Parce que, oui, ça va à l'encontre de la culture du high achiever qui veut atteindre son résultat le plus vite possible. C'est plus rapide de se dire, je vais sauter en bas puis je vais construire de quoi en chemin, que de se dire, hey Chris, tu me niaises-tu? Faut que j'attende puis que je construise quelque chose, ça va prendre du temps alors que je pourrais être tout de suite dans l'action. Mais non, c'est plus facile de dire je vais aller vite tout de suite. Ça va aussi à l'encontre de son ego qui veut prouver qu'on est déjà là parce qu'on le sait au fond de soi qu'on l'est. C'est plus facile de faire semblant, de sortir son masque, de mettre, regardez, je le suis déjà.
Alors que dans les faits, il y a un gap énergétique à l'intérieur de soi, il y a un split energy qui est présent. Puis tant qu'on n'est pas prêt à enlever son masque, puis à faire face, puis faire le travail que derrière réellement, il va toujours persister un split energy, même si on a un beau masque d'en face, on le sait, on le sent. Right? Puis ça va aussi à l'encontre de la plupart des programmes de développement sur 2 à 4 mois, parce que quand on a un timeline, quelques mois, on n'a pas le temps d'attendre que le corps soit capable de keep up. C'est plus facile de juste bouger au niveau du mindset puis de se projeter directement à l'avant. Mais l'affaire, comme je dis toujours, the body keeps scores. Puis c'est faux de croire qu'on doit pousser le corps par en avant pour bouger. Si le corps n'est pas prêt, qu'il y a des résistances, ça veut dire qu'il y a du travail en arrière, du travail en amont qui a encore besoin d'être fait. Puis oui, ça demande beaucoup d'humilité parce que ça nous demande toujours de revenir à la base. Ça nous demande d'avoir l'humilité d'être un débutant à nouveau. Quoi de plus choquant pour son ego que de se dire « Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans que je fais du travail sur moi. Je peux pas croire que je dois encore retourner à la base. » Mais les choses sont faciles lorsqu'on travaille sur la base. Les personnes qui sont réellement experts avancés dans un domaine, ils vont tous vous dire la même chose. Ce sur quoi ils travaillent, c'est sur la base. Pour que les choses puissent avancer se fassent avec facilité. C'est toujours sur la base qu'on va revenir travailler encore et encore. Puis oui, ce que je te dis depuis le début, ça va à l'encontre de la culture du high achiever, de son ego, de la plupart des programmes qui sont super court terme. Mais tu sais ce que ça respecte par contre? Ça respecte ton énergie, ça respecte ton corps, ça respecte ta sensibilité. Et tout ça, c'est la base. C'est ce qui vient soutenir le travail en amont que je parle tout le temps. Si ça, c'est pas présent, comment est-ce que tu peux espérer faire le vrai deep work? On va toujours couper les coins ronds sinon. Right? Parce que tout ça, c'est la base pour être capable de renforcer sa propre puissance de validation interne. Puis, comme je disais tantôt, notre corps est ce qui nous ramène à l'humilité, au présent. C'est pas parce que notre tête sait que notre corps est sur le même niveau puis est prêt à accueillir la nouvelle réalité. Souvent, ils ne sont pas au même niveau. Et le plus grand défi est d'apprendre à tenir ces deux contrastes-là et leur apprendre à coexister. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que la tête, l'esprit, agit à titre de bully et le corps n'a pas le choix de suivre. Mais c'est pas ça la base d'une relation. Une relation, ça va dans les deux sens. Puis lorsqu'on cherche à pousser une réalité qu'on sait, mais que le corps n'est pas prêt, on fait juste agrandir le gap qui peut exister entre eux deux. Alors qu'au final, ce qu'on désire réellement, c'est incarner qui on est réellement. Mais pour incarner qui on est réellement, c'est quoi? C'est l'unicité, c'est l'union de toutes nos différentes facettes. C'est apprendre comment refermer ce gap pour être en paix, d'être soi-même. On ne peut pas laisser une partie de soi derrière et penser faire le travail. Right? Puis l'affaire quand on cherche à forcer une vérité, non seulement les gens autour can feel it, ok? On le sent. Mais c'est aussi que le corps va augmenter la résistance. A.k.a. pourquoi les choses vont être de plus en plus difficiles. Right? L'incarnation, c'est pas de faire à semblant jusqu'à temps que tu le deviennes. L'incarnation, ça requiert que tu fasses le work, le travail en amont, le travail préparatoire. Puis le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous confiance. Toujours. Faites-vous confiance en premier. OK? Puis s'il y a quelqu'un qui te dit que tu dois faire X si tu veux vraiment atteindre ton objectif, si te dit que tu dois faire X si tu veux vraiment incarner qui tu es, mais qu'à l'intérieur de toi, ça te crée une pression insupportable, t'as pas à le faire. T'as pas à le faire maintenant, t'as pas à le faire du tout en fait. Puis si cette personne-là n'est pas capable de te guider en respectant ton ressenti, n'est pas capable de te guider autrement que de te lancer en bas de la falaise,
ben il y a d'autres personnes qui vont être capables de le faire. C'est pas le seul chemin. T'as pas juste à... La seule manière d'avancer n'est pas uniquement de se garrocher en bas d'une falaise. Parce que, au final, tout le travail en amont qu'on fait, ça se base sur quoi? Sur sa sensibilité puis sur son ressenti. Ça se base sur la reconnexion avec son corps. Parce que tous les problèmes qui découlent, le plus souvent, il y a une portion qui est reliée au fait qu'on est déconnecté de soi. Donc, si on se déconnecte de sa sensibilité, de son ressenti, parce qu'on est donc pressé d'aller atteindre quelque chose, d'aller incarner qui on pense qu'on peut être. Donc, si on se déconnecte d'elle au nom d'un objectif, peu importe le travail qu'on va chercher à faire par la suite, la fondation va être instable. La fondation va être instable, donc of course qu'on va venir plafonner rapidement. Of course que le corps va venir créer plus de résistance. Of course qu'on va devoir release encore et encore et encore sans fin. Of course qu'on va être overwhelmed par tout ce qui se passe, par tout ce qu'on ressent, puis on va devoir se couper encore plus. OK? Tu es la meilleure personne pour savoir ce dont tu as besoin. Arrête de douter de toi-même. Puis si tu as l'impression qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'approche qui respecte qui tu es, c'est juste que tu ne l'as pas encore vu. Parce que tout est possible. Tu n'as pas à te plier à ce que certaines personnes vont te dire pour atteindre un objectif ou pour être qui tu veux être. Ça peut être facile. Ça n'a pas à être compliqué. Sur ce, je vous souhaite une super de belle journée. J'ai hâte d'avoir vos feedbacks, ce que ça l'a fait remonter pour vous aujourd'hui. Dans quelle direction est-ce que vous voulez qu'on aille suite à cette discussion-là? Donc, j'ai hâte de vous voir dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à demain.